Barbara Stotler, vous êtes la directrice de Nice Future. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que la transition énergétique peut être possible en Suisse? Alors la transition énergétique, elle a été posée comme un des objectifs de la Confédération, hein. Comme on le sait, pour 2040, il y a des objectifs très précis qui ont été formulés. C'est un enjeu considérable pour la Suisse, d'autant plus qu'on pense que le peak oil est actuellement en train d'être dépassé, donc la plupart des scientifiques s'accordent là-dessus. Le réchauffement climatique est probablement le problème le plus important au niveau mondial, et pour l'économie suisse, c'est tout aussi crucial. À partir de là, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, le développement des énergies renouvelables, on est à 96% environ dépendant du pétrole. Donc là, on a une grande dépendance pour la Suisse qui est extrêmement dangereuse. Donc, développement des énergies renouvelables, développement de tout ce qui est créativité clean tech, évidemment. Et puis, peut-être le plus intéressant, et c'est là où il y a des potentiels de développement gigantesques, c'est tout ce qui est sobriété énergétique et réinventer une économie beaucoup plus sobre. Et là, il y a tout à repenser et à remodeler. Concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir financer tout cela? Alors ça, c'est toute la question. Et c'est vrai cette question, pour moi, elle est centrale, puisque si on n'arrive pas à travailler main dans la main avec l'économie, on n'avance pas. Donc comment est-ce qu'on finance ça? Comment on a le retour sur investissement? Comment surtout on ne perd pas d'argent et on ne perd pas d'emploi? Donc ça, c'est vraiment une question clé pour moi, fondamentale dans cette transition écologique globale que doit vivre la Suisse plus particulièrement, mais le monde aussi. Donc là, c'est un des débats qu'on verra au G21. Moi, je pense qu'il y a des pistes. Il y a vraiment des entrepreneurs d'ailleurs qu'on entendra sur le G21 qui ont fait un vrai changement radical de leur business model et qui n'ont pas perdu d'argent. Donc ça, c'est vraiment des exemples sur lesquels il faut qu'on s'appuie. Ensuite, c'est vrai que l'État doit être vraiment un levier pour cette transition écologique de l'économie. Et puis, évidemment, les scientifiques doivent pouvoir aussi aider au plus de leurs possibilités. Dans un cadre beaucoup plus global, le G21 qui va se tenir très prochainement, comment est-ce que vous comptez vous positionner pour attirer ou alors inviter les acteurs économiques pour vous suivre dans votre démarche? Alors l'idée, c'est d'en faire le lieu de la réflexion pour la Suisse autour de l'économie et l'écologie. Donc d'en faire une vraie plateforme, une plateforme de réseau, une plateforme d'échange. Ce qu'on remarque, nous, dans notre activité quotidienne, c'est que vraiment, il y a de tous les côtés, on réfléchit, on pense, on développe des projets, des projets pilotes. Malheureusement, il y a peu d'échanges entre les milieux académiques, politique et économique. Et là, l'idée, c'est vraiment de réunir toutes ces personnalités, toutes ces compétences ensemble, de s'inspirer mutuellement, de aussi montrer que ça avance et que ça peut se développer peut-être d'un secteur sur un autre qui n'a pas forcément le même domaine d'activité, mais où les modèles peuvent être repris, notamment au niveau énergétique ou les business models en eux-mêmes. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, merci à vous.